Tu entends souvent parler d'API dans le monde de la data, mais tu ne sais pas comment t'y connecter avec Power BI. Bouge pas, je te montre. Tu vas aller dans Sources de données, tu vas aller sur la partie web. Ici, j'ai pris une API qui est simple et qui est une API publique. Tu as très souvent des API privées dans lesquelles il te faudra rajouter une clé ou ce qu'on appelle un token. Ici, je vais venir mettre mon URL, donc là c'est une URL de météo, donc sur openmeteo.com, et j'ai une petite particularité, lorsque tu devras venir mettre un token, si c'est une API privée, tu l'inscriras ici, et moi dans mon cas, il faut que je fasse attention de ne pas compresser, donc je vais juste lui mettre ce qu'il demande, chaque API est particulière, et je mets OK. À partir de là, il va automatiquement aller chercher l'information, Power Query va s'ouvrir et me donner les informations qui ont été requêtées. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une API, eh bien, une API, c'est comme un serveur au restaurant. Toi, tu ne vas pas aller en cuisine directement chercher ton plat. Tu as le serveur qui fait l'intermédiaire entre le cuisinier et toi-même. Une API, Application Programming Interface, c'est exactement la même chose. C'est donc le lien entre toi, donc Power BI, une source de données externe qui va être un site web, une application, une base de données, par exemple. Et toi, tu vas envoyer une requête et l'API va te renvoyer les données correspondantes qui sont ici. Donc là, ici, on se trouve dans Power Query. Je sais que je peux développer les informations juste ici. Et donc, on voit que j'ai des températures sur cette partie-là qui correspondent donc à l'information qui m'a été amenée par l'API qui a fait l'intermédiaire entre la source de données et Power BI. Tu vois, c'était pas compliqué. À bientôt, ciao ciao.